Comment faire un americano? Y a-t-il une différence avec le long black? Comment le préparer avec une machine expresso ou avec une machine automatique? Je vous dis tout aujourd'hui sur ce type de café. Salut, je m'appelle Colin, vous êtes sur Café Lista, la chaîne où on parle évidemment de café. L'americano, alors à ne pas confondre avec un café américain ou avec une grande tasse de café filtre, c'est une préparation à base d'expresso et d'eau chaude. On peut difficilement faire plus simple. Tout d'abord, on va faire couler notre expresso et ensuite, on va rajouter de l'eau chaude. Voilà comment ça fonctionne avec une machine expresso. Évidemment, la qualité de notre americano va entièrement dépendre du bon réglage de notre expresso qui, comme vous le savez sûrement, est loin d'être évident. Pour un bon americano, donc, il nous faut un bon expresso au départ. On va aller se préparer un expresso et on va voir la suite. Une fois qu'on a notre expresso, on va aller ajouter de l'eau chaude. Si votre machine le permet, vous pouvez utiliser la buse eau chaude qui est dédiée à ça. Si vous avez une plus petite machine de style Dedica, Stylosa de DeLonghi par exemple, vous pouvez utiliser la buse vapeur en mode eau chaude tout simplement. Et puis, autre solution tout aussi facile, une fois qu'on a notre expresso, on peut tout simplement ajouter de l'eau chaude avec une bouilloire. L'intérêt ici, c'est qu'on va pouvoir jouer sur la quantité d'eau chaude dans notre americano. Et vous l'aurez compris, plus il y a d'eau et moins notre café va être corsé, plus notre expresso va être dilué. C'est une boisson qui peut être intéressante pour les gens qui trouvent l'expresso vraiment trop fort et ça nous permet d'avoir un peu un entre-deux. Maintenant avec une machine à grains, alors ici c'est le même principe, on va faire couler notre expresso. À savoir que sur les machines à grains un petit peu plus évoluées, sur les modèles plus haut de gamme, on a en général l'option americano. Ça veut dire que dans ce cas-là, la machine va faire couler le café par les buses café et ensuite va faire couler l'eau chaude. Mais ici, on va utiliser une Magnifica et on va rajouter l'eau chaude après. Si on n'a pas cette option, on va pouvoir utiliser la fonction eau chaude à la demande qu'on retrouve sur quand même quasiment toutes les machines. Si vous n'avez pas cette option sur un modèle d'entrée de gamme, vous pouvez utiliser la buse vapeur pour faire couler de l'eau chaude. Et puis si on veut de l'eau vraiment très chaude, on peut toujours utiliser l'option bouilloire. Pourquoi un americano? Est-ce que c'est vraiment un café intéressant alors qu'on a l'option de café filtre ou de tas de possibilités d'extraction? C'est souvent un café qui est intéressant, qui va nous permettre de garder une certaine intensité, surtout si on fait couler un double expresso, tout en allégeant quand même le ressenti et le côté des fois trop fort, trop corsé de l'expresso qui peut repousser certaines personnes. Ça peut donc être une porte d'entrée pour les gens qui trouvent l'expresso trop fort mais qui aiment quand même un café assez intense. C'est aussi un choix excellent si vous avez une machine automatique. Le problème de toutes les options des cafés longs sur les machines à grains, c'est que l'eau va continuer à passer dans la galette expresso. Ce qui en résulte, c'est un café qui est souvent surextrait et le problème avec ça, c'est qu'on a souvent un café qui est trop amer. Avec l'americano, à condition d'avoir une machine qui est bien réglée, on va donc pouvoir se faire un expresso ou un double expresso si on veut quelque chose d'un peu plus fort. Et ensuite, en ajoutant de l'eau, on garde cette bonne base et on peut quand même avoir un café plus long qui peut être pratique, comme on l'a dit, pour quelqu'un qui trouve l'expresso trop fort ou alors si vous voulez quelque chose d'un peu plus consistant le matin par exemple. Long black ou americano. Il existe une version un peu différente que j'aime beaucoup de l'americano, on appelle le long black. À la différence de l'americano où on a l'expresso et ensuite on rajoute de l'eau chaude, ici c'est l'inverse. On va tout d'abord mettre l'eau chaude en premier et ensuite on va rajouter notre expresso. Le grand intérêt de faire ça, c'est qu'on va pouvoir garder une belle créma au-dessus, on va pouvoir garder cette texture particulière et on a aussi visuellement un café qui est vraiment très sympa. Alors que souvent avec l'americano, on va se retrouver avec quelque chose de plus dilué. Si on veut vraiment garder la créma, petite astuce, n'oubliez pas à faire couler votre expresso très proche de votre tasse, la ramener vraiment très proche des buses café. Alors la grande question ici, c'est est-ce que ça va vraiment changer le goût? C'est quand même un grand débat dans le monde du café. Alors j'ai une question pour vous, vous êtes plutôt americano ou long black? Comme d'habitude, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une bonne journée. Ciao!